On sait se mettre ensemble pour des situations, des événements d'ordre émotionnel. 3-4 personnes, pour voir toute une famille, peuvent se mettre ensemble pour investir des sommes colossales dans des situations tragiques. Bienvenue sur Pennyfav Institute. Ici, nous partageons ce que nous pensons, ce que nous savons, ce que nous faisons, ce que nous avons avec vous. Vous verrez dans cette séquence pourquoi et comment la communauté africaine n'arrive pas jusqu'à présent à être puissante économiquement. Reste jusqu'à la fin et tu comprendras mieux quelles sont les valables raisons qui expliquent le fait que toutes les communautés au monde arrivent à s'unir, à se mettre ensemble pour devenir puissamment économiques. Mais quant à la société africaine, en tout cas une très bonne partie n'arrive pas à démarrer ou alors à être puissante économiquement. 2 personnes, 3 personnes facilement arrivent à s'entendre pour organiser un anniversaire. Toute une famille peut cotiser pour célébrer un mariage. Toute une communauté, tout un village sait et se fait confiance pour pouvoir organiser des obsèques. Mais c'est bien, je suis quand même heureux de savoir qu'il y a des gens qui arrivent à se mettre ensemble pour réaliser de telles prouesses. Mais quand il s'agit de business, quand il s'agit de se mettre ensemble pour créer quelque chose, pour gagner ensemble, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas suffisamment à se faire confiance. Ou alors, on se fait confiance, mais avec une très grande méfiance. Oui, la méfiance en soi n'est pas mauvaise, mais parfois, on laisse la peur dominer au point où on dit, bah, écoute, c'est pas la peine, on ne se fait pas confiance, on laisse tomber et chacun se débrouille de son côté. Mais quand il s'agit d'un problème tragique, un problème, j'ai envie de dire douloureux, là, on sait s'organiser, on sait cotiser entre nous, on sait lever des fonds pour pouvoir faire face à cette situation qui, pour moi, très souvent, c'est des situations, je dirais, irréparables. Par exemple, la mort. Je ne suis pas contre toutes ces traditions, toutes ces cultures qui voudraient qu'on atteigne un membre de la famille, un membre de la communauté dignement. Mais la dignité ne s'exprime pas dans le tombeau. Dignement, oui, mais c'est de son vivant ou c'est de notre vivant que nous devons vivre dignement. Pas quand la personne va partir qu'on va l'enterrer dignement. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ma position sur la question. Alors, une fois de plus, je ne suis pas contre les organisations, les fêtes, les cérémonies, les baptêmes, les anniversaires. Non, j'adore. Qui n'aime pas fêter? On adore tous fêter. On adore manger, on adore boire. Mais est-ce que c'est ça qui est l'essentiel? Est-ce qu'on ne peut pas unir cette ingéniosité? Est-ce qu'on ne peut pas user de cette même force pour pouvoir se mettre ensemble, pour pouvoir créer quelque chose ensemble, pour pouvoir gagner ensemble, pour que tout le monde puisse profiter? Au lieu d'attendre quand il s'agit des situations irréparables, des situations tragiques, des situations graves. De la même manière dont on arrive à se mettre ensemble pour organiser des fêtes, pour organiser des cérémonies, des funérailles de haut niveau, je pense qu'on peut aussi se mettre ensemble pour créer une activité génératrice de revenus chaque jour, chaque semaine, chaque mois, pour que derrière on puisse avoir une économie forte pour pouvoir dépenser derrière. Si nous avons créé quelque chose qui génère, on va dire, 200 000 € par semaine, par jour, par mois, en ce moment-là, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, on peut aller sur la Lune pour aller fêter. On peut aller sur la Lune ou sur Mars pour aller célébrer un anniversaire ou même enterrer quelqu'un. Il n'y a pas de souci parce qu'on a suffisamment les moyens. Mais s'il faut attendre que les choses soient regrettables ou il faut attendre une situation regrettable pour pouvoir réagir, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on doit changer cette façon de faire. Regardez les animaux, les insectes tels que les fourmis. Regardez comment les fourmis sont organisées. Elles sont toujours en communauté. Encore les lions. Mais les lions, vous ne verrez jamais ou alors difficilement un lion tout seul se balader dans la nature. Ça existe, mais très souvent, ils sont en communauté. Très souvent, ils sont en réseau. Pourquoi ils se mettent en réseau? Parce qu'ils savent que s'ils se mettent ensemble, ils pourront faire face à l'ennemi. Ils pourront résister. Ils pourront trouver une stratégie pour dominer l'ennemi. Mais quand on revient du point de vue humain, parfois on ne sait pas faire ce genre de choses-là. Parfois on ne comprend pas l'importance de se mettre ensemble. Chacun préfère rester crispé sur sa situation, rester se focaliser sur sa petite personne, chercher à vouloir résoudre ses problèmes personnels. Non, je pense que si on se met ensemble, si on essaie d'unir nos forces, nos esprits, nos cerveaux, nos énergies, on peut faire des choses phénoménales. On peut aller de l'avant, on peut devenir puissamment économique, on peut créer des choses qui vont étonner les autres. Dans un groupe, et très souvent dans ces groupes-là, c'est des gens qui sont là à l'école,
qui ont fini les études, qui ont des diplômes, mais qui ne trouvent pas du boulot. Et quand on va vers ces personnes pour leur proposer des projets d'ensemble, ces personnes ne sont pas prêtes. Et on ne se fait pas confiance suffisamment pour pouvoir réaliser ensemble. Même si vous demandez à ces personnes de donner 500 ou 600 euros pour pouvoir organiser une fête, une sortie détente à la plage ou je ne sais pas, vous allez voir que les gens seront prêts à le faire. Mais dites par contre qu'on a un projet où on aimerait implémenter un projet, mais ce projet-là n'a besoin que chacun donne, il ne serait-ce, on va dire, 200 euros. Vous allez voir que là, la confiance, le niveau de la confiance va commencer à baisser. Pourquoi? Parce qu'on a peur de prendre le risque d'investir ensemble. Mais on n'a pas peur de prendre le risque d'organiser des fêtes de sortie de détente. Après, nous sommes étonnés de voir les communautés asiatiques, notamment les Chinois, les Juifs, les Libanais, se mettre ensemble. Et si vous observez de près, ces communautés-là sont puissantes économiquement. Pourquoi? Parce que ces gens ont compris qu'il faut unir les cerveaux. Ils ont compris qu'il faut conjuguer ensemble les esprits. Ils ont compris qu'il faut se mettre ensemble pour chercher ensemble, pour gagner ensemble et derrière pour pouvoir dépenser ensemble. Souvent dans les groupes WhatsApp, Telegram, Messenger, on est 20, 7, 10 personnes et puis on est tous au chômage. Pourtant, je dis, mais on peut quand même lever des fonds. On peut cotiser pour implémenter un projet ensemble. Au lieu d'attendre que quelqu'un ou un sauveur vienne d'ailleurs, on peut se mettre ensemble pour créer quelque chose nous-mêmes. On peut créer notre petit réseau entre nous et au fur et à mesure devenir fort. On a des diplômes et on attend. On veut toujours postuler. On veut toujours postuler. On veut toujours chercher une entreprise qui paye bien. Mais on peut commencer chez soi, entre nous dans les groupes là. On peut faire quelque chose pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir gagner ensemble. Vous comprenez? Donc moi je crois fermement que on peut faire quelque chose ensemble. Essayons juste de se faire confiance. Soyons sérieux envers soi-même, envers nous-mêmes d'abord, et entre nous, cultivons la sincérité, l'honnêteté pour pouvoir réunir nos forces et gagner derrière ensemble. Je pense et je crois fermement que nous avons intérêt à nous mettre ensemble. Sinon, nous allons finir comme des électrons libres dans la nature. Les gars, mettons-nous ensemble, produisons la richesse ensemble et dépensons ensemble. Pénéfa Institut vous servir notre devoir.